Nouveau numéro de Calédo Foot, votre émission web 100% foot Kagou. Au programme, les sélections U17 et U20 calédoniennes, qualifiées aux prochaines Coupes du Monde de la FIFA. Ce sera pour 2025. Et nos arbitres calédoniens, qui étaient aussi en regroupement le mois dernier. Le samedi 14 septembre au centre FCF de Païta, les sélections U17 et U20 de Calédonie étaient conviées par la Fédération calédonienne de football à une journée de partage. Auréolés de leur billet aux prochains mondiaux de la FIFA, cette journée était l'occasion pour la fédération de récompenser les joueurs calédoniens et leur staff en présence des familles. Et forcément, la préparation pour 2025 était la principale thématique du jour. On écoute Dominique Ouachali, directeur technique de la FCF. Déjà, l'idée, c'était de réunir justement nos équipes qui se sont qualifiées, donc les U17 et les U20. C'était l'occasion pour les remercier des efforts qui ont été faits et en même temps toute la famille qui sont autour, donc la famille, les proches, les parents, toutes ces personnes qui ont accompagné, qui ont fait en sorte que ces jeunes-là soient sur les terrains pour les préparer. Et donc c'était l'objectif, c'était une volonté aussi de la fédération pour féliciter nous. On profite de cela, de ces regroupements pour commencer à parler de l'après, c'est-à-dire que la préparation pour la Coupe du Monde dès l'année prochaine. On a l'expérience maintenant des qualifications en Coupe du Monde, des précédentes échéances où on a participé aux Coupes du Monde. L'idée, c'est toujours de sensibiliser les joueurs, sensibiliser les parents, sensibiliser tout l'écosystème de là où ces mondialistes vont être, de l'importance de la préparation. Ça sera plus sur la préparation. On parle de préparation invisible, tout ce qui est à l'extérieur de ce qu'on peut voir sur le terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs sont à l'extérieur de la vision des coachs, c'est là où on va demander de l'accompagnement. L'accompagnement pour que les joueurs, à chaque regroupement, doivent être dans les meilleures dispositions pour bien se préparer pour ces Coupes du Monde. L'idée, c'est tirer de ce qui s'est fait en Coupe du Monde l'année dernière, des U17, de l'intensité qui est demandée. Et il y a un travail en interne avec tout le staff technique, que ce soit les coachs et le reste, pour essayer d'identifier vraiment les orientations, encore une fois, pour que ces jeunes ils arrivent en Coupe du Monde, que ce soit les U20 ou les U17, qu'ils arrivent dans ce premier match prêt. Et je pense que même les U20, on a quand même des mondialistes, des U17 qui sont à l'intérieur, donc je pense qu'ils ont déjà un peu des repères. Mais c'est vrai qu'en U20, c'est pas pareil que les U17. Il y aura forcément l'aspect physique qui va rentrer en compte, l'intensité. Donc je pense qu'on est alerté. Il y a un travail qui est fait déjà en amont, qui va se faire tout au long de l'année. Et l'objectif, c'est des différents stages qu'on va organiser, des différents regroupements qu'on va organiser. On va vraiment travailler sur les détails de ce qu'on peut avoir dès les premiers matchs en Coupe du Monde. Après l'Inde en 2017, puis l'Indonésie en 2023, place l'an prochain au Qatar pour nos jeunes U17 Kagou et au Chili pour nos U20 calédoniens. Le défi s'annonce encore immense pour nos deux sélections du Caillou qui, lors de cette journée de partage, se retrouvaient sur le terrain afin de jouer une rencontre amicale. La fédération en aura donc profité pour convier les parents et les proches en cette mi-septembre. Le soutien des familles qui sera prépondérant dans les semaines à venir et dans ces périodes de préparation Coupe du Monde qui s'annoncent intenses, là où il faudra allier football et scolarité de façon un peu plus poussée qu'à l'accoutumée. Cette journée était aussi l'occasion de revivre ces beaux moments d'émotion procurés par nos deux équipes calédoniennes. Le tout dans un esprit de famille, assorti d'un bon repas partagé. Ils n'y sont pas encore, mais le Qatar et le Chili, ce sera bien vite arrivé pour nos U17 et nos U20 de Nouvelle-Calédonie. Privés de compétition comme l'ensemble de nos footballeurs et footballeuses, les arbitres calédoniens se retrouvaient courant septembre lors d'un regroupement des arbitres organisé par la cellule arbitrage de la fédération. C'était au centre technique de Païta, avec pour objectif de se retrouver pour une séance en salle et pour une séance plus ludique sur le terrain.
On écoute Sébastien Pellissier, instructeur technique des arbitres. L'objectif, c'est la fédération qui avait organisé ça pour retrouver un peu les arbitres qu'on n'avait pas vus depuis 4 mois. Donc ça permet un petit peu de remettre le pied à l'étrier à pas mal d'arbitres qui avaient perdu le fil de contact avec les terrains. Donc du coup, on a une quinzaine d'inscrits qui se sont présentés et inscrits via leur club ou de manière individuelle. Ce matin, effectivement, une partie en salle, on a vu les nouveautés loi du jeu 2024-2025 avec plusieurs petites vidéos permettant de mettre en application ce qu'ils avaient vu juste avant. Et donc cet après-midi, ce sera une partie terrain où justement des petits jeux pour se remettre en forme parce qu'après 4 mois d'activité, c'est pas forcément évident de retrouver. Donc voilà, avec mon ami Bertrand Brial derrière qui va mener un petit peu ça. Et puis on va faire pas mal de jeux et puis on terminera par un petit foot parce que les arbitres aussi savent jouer au foot. Enfin, ils essayent du moins. Pendant les 4 mois d'arrêt, on va dire, on a essayé de faire quelques petits quiz grâce à la technologie. Donc, on a des petites questions. Donc, un tiers des arbitres ont répondu. Maintenant, on savait très bien que chacun avait plus ou moins ses préoccupations à ce moment-là. Ensuite, grâce au match des sélections, certains arbitres ont pu notamment venir arbitrer, donc se mettre en situation réelle. J'ai pu les observer sur ces matchs-là pour leur faire un petit peu de suivi au niveau des arbitres. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a vu des jeunes arbitres comme Louis, comme Yael venir et donc qui sont pour nous le futur puisqu'on a déjà des arbitres qui sont bien implantés, mais ces jeunes-là sont des jeunes qui vont pousser et qui vont arriver et on espère très rapidement qu'ils soient au FC Academy et qu'ils puissent découvrir le niveau international, ce qui permettra aussi d'améliorer notre arbitrage en Calédonie et peut-être de susciter d'autres vocations parmi les jeunes et les moins jeunes. Ah, t'es en dehors du terrain! 30 secondes! 30 secondes! Calédo Foot, c'est déjà fini pour ce mois d'octobre. On se retrouve en novembre pour 2 nouveaux numéros de votre émission web 100% Foot Cagou. Et n'oubliez pas d'ici là toutes les vidéos du football calédonien qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous!